Jean-Luc Delarue, le double visage d'un surdoué de la télévision. Le 23 août 2012, à l'annonce de la mort de Jean-Luc Delarue, c'est tout un pan de la télévision française qui s'effondre. À seulement 48 ans, terrassé par un cancer de l'estomac et du péritonnée, il disparaît au sommet d'une carrière fulgurante, mais aussi au terme d'une longue descente aux enfers, largement médiatisée. Pour ses confrères, pour ses fidèles téléspectateurs, l'émotion est immense. Comment un homme qui incarnait le professionnalisme, l'élégance et l'écoute a-t-il pu en arriver là? Les débuts d'un prodige. Tout commence à la fin des années 1980. Jeune diplômé, Jean-Luc Delarue fait ses armes dans la publicité et la radio. Très vite, il comprend que son terrain de jeu est ailleurs, la télévision. Sur Canal+, il se fait remarquer avec La Grande Famille, un magazine quotidien qui casse les codes. Pas de posture professorale, pas de hiérarchie entre experts et témoins, tout le monde est légitime pour prendre la parole. C'est là que se dessine la marque Delarue, une approche empathique, fluide, qui séduit autant les jeunes que les téléspectateurs traditionnels. Son physique sage, ses lunettes rondes, sa diction appliquée lui donnent un air de premier de la classe. L'image est parfaite, un animateur moderne, crédible, mais accessible. Très vite, il devient l'une des nouvelles figures montantes du petit écran. L'âge d'or, inventer une télévision de parole. En 1994, il lance Ça se discute sur France 2. L'émission devient un phénomène. On y parle de thèmes intimes, parfois tabous, la famille, la sexualité, la drogue, la maladie. Des anonymes viennent témoigner de leur vécu face à un public et parfois des experts. Pour la première fois, la télévision française donne une place centrale à ces récits de vie. Puis viendront C'est mon choix ou Toute une histoire. Là encore, le succès est au rendez-vous. Les audiences explosent et Delarue impose un format qui marquera durablement le paysage audiovisuel, une télévision de l'émotion, du témoignage, du quotidien. Pour ses admirateurs, il a su créer une passerelle entre les téléspectateurs et l'écran. Pour ses détracteurs, il a ouvert la voie à une télé voyeuriste. Mais dans tous les cas, il est incontournable. En parallèle, il fonde sa société de production, Réservoir Prod. Très vite, il en fait un empire. Delarue n'est plus seulement animateur, il est producteur, chef d'entreprise, patron richissime. Les chaînes se l'arrachent. Dans la France des années 1990, il symbolise l'ascension fulgurante de la nouvelle génération du PAF, aux côtés de Nagui ou Arthur. Les coulisses sombres, un homme tourmenté. Mais derrière le gendre idéal se cache une autre réalité. Delarue est un perfectionniste maladif, obsédé par l'image qu'il renvoie. Complexé, anxieux, il a besoin de tout contrôler. Dans les studios comme dans les bureaux de Réservoir Prod, sa réputation est redoutée. Exigeant, autoritaire, parfois brutal. Plusieurs collaborateurs parleront d'un climat de terreur. Et puis, il y a les excès. La célébrité, l'argent et la pression le conduisent vers un engrenage destructeur. La cocaïne devient son refuge, mêlée à l'alcool et aux médicaments. Au fil des années 2000, les frasques s'accumulent. En 2006, un incident retentissant. À bord d'un avion, ivre, il agresse un steward. Plus tard, les descentes de police et les révélations médiatiques exposent sa dépendance à la drogue. Ce qui frappe l'opinion publique, c'est le contraste. L'homme qui, à la télévision, écoutait avec douceur et bienveillance les confidences des anonymes, est en privé un être excessif, colérique, autodestructeur. L'icône se fissure. La chute et la fin tragique. À partir de 2007, la machine s'enraye. France Télévisions se détache de lui, ses émissions sont progressivement arrêtées, son empire fragilisé. L'animateur vedette devient un homme à scandale. Il tente des retours, des excuses publiques, mais rien n'y fait. L'image est durablement abîmée. En 2011, il annonce publiquement être atteint d'un cancer. Ses apparitions se raréfient, son corps amaigri contraste violemment avec le jeune prodige des années 1990. Le 23 août 2012, il s'éteint, laissant derrière lui un vide immense dans le paysage audiovisuel français. Héritage et symbole d'une époque. Jean-Luc Delarue, c'est à la fois l'histoire d'une réussite exemplaire et d'un effondrement spectaculaire. Un homme qui a inventé une télévision nouvelle, qui a donné la parole aux anonymes, mais qui n'a jamais réussi à se libérer de ses propres démons. Il incarne l'âge d'or des animateurs producteurs des années 1990, quand la télévision était reine et que ses stars étaient adulées comme des rockstars. Mais il symbolise aussi la face sombre de cette toute-puissance médiatique, la solitude, les addictions, la perte de repères. Sa trajectoire reste une énigme douloureuse, celle d'un homme qui ne s'aimait pas malgré l'amour d'un public qui, lui, ne l'a jamais oublié.
Jean-Luc Delarue restera comme une figure paradoxale. Visionnaire, il a inventé une télévision de proximité qui a marqué toute une génération. Mais cette réussite s'est doublée d'une fragilité intime, d'excès qui l'ont dévoré et d'une incapacité à trouver l'équilibre entre son image publique et ses tourments privés. Sa disparition brutale, à 48 ans, clôt un destin fulgurant mais inachevé. Elle interroge encore aujourd'hui. Comment un homme qui semblait tout avoir, l'argent, la célébrité, la reconnaissance, a-t-il pu se consumer aussi vite ? Peut-être parce que, derrière le producteur tout-puissant et l'animateur empathique, se cachait un homme qui ne s'aimait pas.